On est précisément ici au point de rencontre de 3 fractures, de 3 rifts. Le grand rift africain, la mer Rouge et le golfe d'Aden. Ils sont disposés à 120 degrés les uns par rapport aux autres et continuent à s'ouvrir, lentement. Sous les eaux de la mer Rouge et du golfe d'Aden, la faille s'écarte de 2 cm par an. Dans cette partie du monde, la croûte terrestre subit quotidiennement des contraintes extraordinaires. Il y a au cœur de la dépression un endroit où tout paraît encore plus perturbé, plus fragile qu'ailleurs. C'est le rift d'Assal, sur le territoire de Djibouti. Ici, la terre tremble tous les jours. Dans cette région, la croûte terrestre est terriblement amincie et fragilisée. Déjà en surface, elle ne résiste pas au grand remue-ménage qui se prépare en profondeur. Ces fissures sont l'expression superficielle d'une activité souterraine inquiétante. Elles annoncent les bouleversements considérables qui affecteront un jour le rift d'Assal. Le rift occupe une bande de 100 km² entre le lac Assal et le golfe de Toudjoura. La région est habituée aux événements spectaculaires. Un jour, 2 véritables bombes sont sorties de la mer. Les îles du diable. La lave, en surgissant de fractures sous-marines, s'est littéralement vitrifiée au contact de l'eau. Ce paysage de fin du monde est un livre de vulcanologie à ciel ouvert. Sur fond de magma refroidi et de coulées sombres, se détachent les eaux lumineuses du lac Assal. Un lac littéralement extraordinaire. Le lac Assal couvrait, il y a à peine 6000 ans, une superficie de 1100 km², 20 fois celle qu'il occupe aujourd'hui. Sur l'escarpement qui surplombe le lac, on distingue des traces qui témoignent de la baisse du niveau des eaux. Le phénomène a été extrêmement rapide, 500 ans à peine. Le lac est devenu une véritable curiosité naturelle. Il est passé en dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui, c'est le point le plus bas du continent africain. Il a une altitude moyenne négative de 150 mètres. Il y a 5500 ans, le lac a déposé sur son pourtour une large ceinture de gypse, une matière sédimentaire qu'on utilise en particulier dans la fabrication du plâtre. Le gypse est une roche assez tendre, dont les cristaux habituellement brillants sont ici ternis par l'âge et la poussière. Des cristaux de même nature sont actuellement en train de se former en bordure du lac, sous une faible hauteur d'eau.
C'est la sursaturation de l'eau en sel de calcium qui provoque ces formations et ces dépôts. L'accumulation du gypse aboutit à la création de petites banquettes qui se couvrent à leur tour de dépôts blancs. Le lac à Sal est l'un des endroits les plus chauds du globe. La température extrêmement élevée favorise l'évaporation des eaux du lac, qui sont saturées aussi en sel de sodium. Le sel se dépose à l'état solide sous forme de cristaux de halite. Le halite, c'est en fait le sel de mer. Il se présente habituellement sous forme de petits cubes blancs, mais à Djibouti, certains ont une forme parfaitement sphérique. Il s'accumule en quantité incroyable au nord-ouest du lac, au point de constituer une véritable banquise. Par endroits, la couche de sel atteint 60 mètres d'épaisseur. La formidable saturation en sel du lac à Sal annonce un événement exceptionnel pour le continent africain. Ce sel vient tout droit de la mer. Elle alimente directement le lac à Sal par une multitude de petites voies d'eau. Elles se sont ouvertes dans la croûte terrestre. Dans 2 millions d'années, la mer aura le dernier mot. Elle s'engouffrera ici et recouvrira ces laves qui séparent encore le golfe d'Aden du lac à Sal. Beaucoup plus tard, l'évolution de la fracture aboutira au détachement et à l'isolement d'un nouveau continent. Le continent est-africain. Un événement annoncé dans 20 millions d'années. 2 millions, 20 millions d'années, c'est au-delà de la mesure.